Bonjour à tous. Il me revient d'introduire ces journées essentiellement. Vous savez, cette initiative est à situer en relation avec la célébration du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, donc qui fut et qui est toujours un événement majeur de la vie de l'Église catholique et qui est, pour reprendre l'expression du bienheureux Jean-Paul II, une boussole pour le XXIe siècle. L'intention du Concile était de renouveler l'Église en partant du Christ, de sa révélation, de son mystère, et en partant de la source, le Christ, qui est la lumière du monde. Le Concile voulait proposer au monde, déjà à l'époque en pleine mutation, de manière renouvelée et joyeuse, le message de l'Évangile. Tout cela en partant du Christ. Il s'agissait d'entrer en dialogue avec le monde pour lui proposer la bonne nouvelle que l'Église croit être vraie pour tous les hommes. Alors ces journées essentiellement se situent aussi dans la réflexion qui traverse aujourd'hui l'Église et qui est dans la continuité du Concile sur ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. En particulier, dans la suite du dernier synode romain, il y a un an, dont le thème était la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. Cette nouvelle évangélisation, en réalité, est une invitation faite d'abord aux chrétiens de vivre de manière plus authentique les exigences de la suite du Christ et de raviver l'ardeur pour la mission au sens de se laisser habiter par la charité même du Christ et l'amour de Dieu pour l'humanité. D'où le titre de ces journées, essentiellement, et le sous-titre, les nouveaux défis de l'évangélisation. Alors nous sommes dans un monde en pleine mutation. La mission de l'Église doit se mesurer aujourd'hui aux transformations sociales et culturelles qui modifient profondément la perception que l'homme a de lui et du monde et qui a des conséquences aussi sur sa façon de croire en Dieu. Nous sommes dans un monde qui, à certains égards, vit comme si Dieu n'existait pas. Un monde qui prétend se construire sans référence à Dieu ou à aucune transcendance. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas que se développent des superstitions de toutes sortes, les plus inattendues, des sectes de toutes sortes, des gourous de tout genre. Le marché du religieux n'a jamais été aussi prospère. Parfois, on a cependant le sentiment, au moins dans le monde occidental, d'un profond vide intérieur et aussi d'une profonde tristesse. Permettez-moi de citer le pape Benoît XVI. Il dit ceci: les dernières décennies qui ont connu une désertification spirituelle, c'est le vide qui s'est propagé, mais c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Donc vous comprenez le choix que nous avons fait d'essentiellement. Nos journaux se proposent de justement dialoguer sur ce qui est essentiel pour vivre, comme pour établir à notre modeste mesure un dialogue avec ceux qui vivent sans Dieu, mais qui aimeraient ne pas vivre sans lui. Car j'en suis convaincu, personnellement en tout cas, et je sais que tout le monde ne partage pas cette conviction, la recherche de Dieu est profondément inscrite dans chaque cœur humain et ne peut disparaître. Au minimum, le désir d'être aimé et d'aimer, le désir de la vérité sont inscrits au plus profond du cœur de l'homme.
Et pendant un certain temps, on peut assurément oublier Dieu, mettre de côté cette recherche, cette question, s'occuper d'autre chose. Mais cette aspiration ne disparaît jamais. Et beaucoup aujourd'hui, et les jeunes en particulier, perçoivent le vide des propositions qui leur sont faites. L'homme, je le pense, est créé pour l'infini. Et tout ce qui est fini est trop peu. Et il me semble que l'inquiétude du sens se réveille à nouveau dans notre monde contemporain. Alors au cœur de ces mutations se pose de manière nouvelle la question de l'homme. Permettez-moi de vous citer le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium Spes. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Généralement. Tout sur terre doit être ordonné à l'homme, comme à son centre et à son sommet. Mais qu'est-ce que l'homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir. D'où ses doutes et ses angoisses. Ces difficultés, l'Église les ressent. D'où l'un des axes proposés à nos réflexions dans notre société sécularisée, lorsque nous annonçons l'Évangile, en tout cas pour nous les chrétiens, à quel homme nous adressons-nous ? Nous avons voulu que cette réflexion soit menée en dialogue avec d'autres religions, mais aussi ceux qui ne partagent pas la foi en Dieu. Et je les remercie vraiment de l'honneur qu'ils nous font en étant présents avec nous dans ce dialogue, dans un climat d'estime et d'amitié réciproque. C'est un honneur. Nous avons voulu... Alors pourquoi ce dialogue ? Pourquoi ce dialogue ? D'abord parce que pour le chrétien que je suis et l'évêque que je suis, je pense que Dieu est entré en dialogue avec les hommes et que Dieu s'adresse à l'homme pour entrer en dialogue avec lui, qu'il converse avec lui. Il n'y a donc pour nous pas d'autre chemin que le dialogue. Et cela rejoint, me semble-t-il, ce que le pape François appelle aussi à promouvoir la culture de la rencontre. Je me permets de vous le citer. Malheureusement, dans beaucoup de milieux s'est développée une sorte d'humanisme économique qui impose au monde une culture de l'exclusion, une culture du rebut. Il n'y a pas de place ni pour l'ancien, ni pour l'enfant non voulu. Il n'y a pas de temps pour s'arrêter avec le pauvre au bord de la route. Parfois, il semble que pour certains, les relations humaines sont régulées par deux dogmes modernes, efficacité et pragmatisme. La rencontre et l'accueil de tous, la solidarité et la fraternité sont les éléments qui rendent notre civilisation vraiment humaine. Donc soyons des serviteurs de la communion et de la culture de la rencontre. Et nous souhaitons que ces journées se situent aussi de cette manière. Aussi, pourquoi ce dialogue ? Parce que nous avons tous, en tout cas je le crois, en commun ce qu'affirme encore le Concile. L'homme ne se trompe pas lorsqu'il se reconnaît supérieur aux éléments matériels et qu'il se considère comme irréductible, soit une simple parcelle de la nature, soit un élément anonyme de la cité humaine. Donc nous voulons participer avec d'autres, dans ces journées, modestement, à réveiller dans le cœur de l'homme l'aspiration à la transcendance. Il y a plus en l'homme. Il y a plus. Donc dans cette recherche,
c'est aussi que, sans doute, nous cherchons la vérité, parce que je le crois personnellement, l'homme ne peut vivre que dans la vérité. Le mensonge, la superficialité ne peuvent combler le cœur de l'homme. Et permettez-moi, il me revient, en pensant à ce petit mot d'introduction, il me revenait à la mémoire une parole de Thérèse de l'Enfant Jésus que nous avons fêtée il y a quelques jours. « Je n'ai jamais cherché que la vérité », dit-elle. « Je n'ai jamais cherché que la vérité. » Dans cette recherche, l'un des chemins, c'est la beauté. En raison de sa gratuité, du fait qu'elle va au-delà de la rationalité, la beauté est peut-être la seule, en mesure de briser la domination de la technique et de l'économique. Elle appelle à la contemplation. Et c'est pour cela que nous avons aussi voulu donner un espace à l'art au cours de ces journées. Nous avons aussi pensé qu'il fallait laisser un moment la parole aux plus pauvres et aux plus fragiles. Plus pauvres et plus fragiles, en tout cas, selon les critères de notre société. Car qu'est-ce qu'un pauvre ? Car les sujets qui nous rassemblent, tous peuvent en dire quelque chose. Et cela, dans la suite de l'expérience Diaconia qui a marqué l'Église de France. L'Évangile est annoncé aux pauvres, mais aussi les pauvres annoncent l'Évangile. Et vous savez que notre rencontre sera aussi ponctuée de ce que nous avons appelé les forums, qui ont pour objectif de partager dans le concret des initiatives missionnaires. Alors je ne peux aussi que vous inviter tous à y participer. Enfin, pour nous, les chrétiens, nous pensons que la réponse à cette aspiration qui traverse le cœur de l'homme, la réponse n'est pas un discours ou des concepts, mais une personne et un événement. Une personne, Jésus de Nazareth, un événement, la mort et la résurrection du Christ. Donc c'est la signification profonde à l'installation au cœur de notre cathédrale d'une magnifique croix œuvre de l'orfèvre Gucci, que dimanche matin, lors de l'Eucharistie, pour ceux qui le souhaiteront, qui clôtureront nos journées. Je voudrais remercier enfin, et je m'arrêterai là comme introduction, tous ceux qui, depuis des mois, ont travaillé, je tiens à le faire tout de suite, à l'organisation de ces rencontres. Je voudrais remercier les autorités civiles, monsieur le préfet, le conseil général, la municipalité, qui ont accueilli avec intérêt et bienveillance cette initiative. Et puis, je remercie tous ceux qui ont accepté de participer à ce dialogue essentiel avec nous. J'en suis moi-même, et puis tout le diocèse avec moi, très reconnaissant. Merci beaucoup, et que maintenant nous avancions dans nos réflexions.